Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter la prestation purification de lieux et de personnes au sein des intuitions de Marion. Donc je vais te présenter ma vision du nettoyage, puisque j'ai plutôt l'habitude de l'appeler comme ça. L'idée, c'est déjà de te préciser qu'évidemment, c'est aussi bien disponible en présentiel. Lorsque tu es en Vendée, je peux me déplacer pour venir directement sur place. Mais c'est aussi tout à fait possible à distance, comme toutes les prestations qui sont disponibles chez moi. Je sais que ça peut paraître curieux, mais c'est vraiment tout autant efficace. Et si tu as besoin, je pourrais te raconter 2-3 anecdotes dans d'autres vidéos pour te le démontrer. L'idée de la purification de lieux ou de personnes, qu'elles soient en présentiel ou à distance, c'est de venir intégralement nettoyer toutes les charges négatives qui sont présentes. L'idée, c'est que donc je ne vais pas aller traiter l'intérieur de vos énergies en tant que personne, mais bien ce qui se trouve à l'extérieur de vos énergies pour que vous en soyez débarrassés. Ça inclut énormément de choses et je vais essayer de te présenter tout ça au cours de cette vidéo. Petite précision importante quand même pour moi à te faire, c'est que lorsque je me déplace et que je viens en présentiel à la maison, je vous invite à surtout pas vous attendre à quoi que ce soit de sensationnel. Je ne viens qu'avec moi-même, mon pendule, mes planches de pendule, et Hollywood n'est absolument pas passé par là. Donc il n'y a pas de meubles qui bougent, il n'y a pas de dame en transe bizarre, ça se passe assez simplement et parfois vous êtes même un petit peu surpris de voir que ça se déroule aussi rapidement et dans le calme. Ça ne veut pas dire que c'est pas efficace, juste qu'on n'a pas besoin de faire du sensationnalisme, c'est pas facile à dire, pour être efficace. Comme je te l'ai dit, je vais aller travailler sur les charges extérieures du lieu et des personnes. Ça veut dire que ça inclut plusieurs travaux. Le premier, c'est d'aller regarder s'il y a eu des intentions envoyées, donc de la magie, avec ou sans support. On peut faire de la magie sans bave de crapaud, et sans ossement, et sans sang. Certains l'utilisent, c'est pas pour autant que c'est obligatoire. La magie, elle peut être envoyée consciemment ou complètement inconsciemment. Et donc, je vais aller, dans tous les cas, vérifier s'il y en a, que ce soit conscient ou pas, et l'enlever lorsqu'il y en a. Donc on peut appeler ça du désenvoûtement. Pourquoi pas? C'est le terme qui s'en rapproche le plus. Je vais également aller regarder, de façon générale, aussi bien pour les lieux que pour les personnes, s'il y a des entités. Alors, le mot entité est très très vague, et c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Je vais bien sûr aller regarder s'il y a des présences positives, guides, anges, etc. Mais je vais aller regarder aussi d'autres sortes d'entités moins positives, voire neutres, pour voir ce qui est évidemment nécessaire de libérer, d'enlever ou de renvoyer pour que vous soyez dans un lieu où, avec vos énergies, libérez tout ça. Je ne vais pas forcément ici détailler toutes les sortes d'entités possibles et inimaginables parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais bien sûr, ça va englober aussi bien le travail de d'âmes égarées, de défunts qui n'ont pas trouvé ce qu'on va appeler la lumière et qui sont donc en errance, comme des entités plus compliquées à gérer pour la plupart d'entre vous, que moi j'appelle des non-incarnés, donc des choses qui n'ont jamais été humaines et qui sont des purs produits de l'ombre, au même titre que les guides, les anges, sont des purs produits de la lumière et qui n'ont pas forcément été incarnés en tant qu'humains. Donc je vais aller regarder tout ça. Tout ce qui est positif reste, je n'interviens pas dessus. Par contre, tout ce qui est neutre à négatif, je vais libérer ou renvoyer. L'idée étant, bien entendu, de vous enlever parce que ça a différents impacts énergétiques. Ça peut tout simplement être fatigant parce que l'entité se nourrit de vos énergies. Ça peut aller aussi à des conséquences plus graves. Après, moi, je ne suis pas marchande de peur, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais voilà, ça peut avoir des conséquences sur le sommeil, sur la fatigue, sur la gestion émotionnelle, sur le comportement, etc., etc. Le troisième point que je vais forcément aller toujours travailler également, c'est pour les lieux, la mémoire. Les lieux portent parfois de la mémoire, il y en a de la positive, mais il y en a évidemment de la négative. Certains lieux peuvent être impactés par des histoires qui se sont passées chez eux et vont donc avoir pour tendance de vibrer des choses qui réamènent à vivre des situations en boucle. Par exemple, on a tous connu des maisons où les gens arrivent,
en couple et repartent forcément divorcés, séparés. Ça peut être lié à de la mémoire de lieu. Donc lorsque la mémoire de lieu est négative, je vais également aller la travailler pour qu'elle soit libérée et beaucoup moins lourde à porter pour les nouveaux occupants. Pour les lieux également, je vais aller traiter la géobiologie. Je vais aller vérifier qu'il n'y a pas de gros troubles géobiologiques. Alors attention, je ne suis pas experte en géobiologie. Ça ne veut pas dire que je fais une étude approfondie de la géobiologie chez vous. Pour ça, il y a des géobiologues. Par contre, je vais aller regarder qu'il n'y ait pas de grosses perturbations au niveau des points énergétiques, au niveau de votre lieu de vie. S'il y en a, je vais aller les compenser, les atténuer pour que ce soit vivable, même si ça persistera toujours. Enfin, pour les personnes, je vais également aller travailler sur ce que j'appelle des implants énergétiques. Moi, je le visualise vraiment comme un espèce de pieu enfoncé dans ton corps énergétique qui vient perturber tes énergies. Ça peut être dû à plusieurs choses, des émotions qui n'ont pas du tout été traitées et qui viennent se cristalliser au niveau du corps énergétique. Ça peut entraîner à la suite des troubles, évidemment, sur ton corps physique. Il y a également les implants malheureusement envoyés. Ça peut être conjoint à des travaux magiques, notamment, pour venir boucher, pomper tes énergies. Et encore, des implants énergétiques qui là appartiennent plus à ton âme, des traumatismes de vie antérieure qui sont venus se cristalliser et qui peuvent aussi provoquer des choses sur le plan émotionnel et ou physique. Donc je vais aller regarder ça, te les expliquer et les enlever. L'idée donc du nettoyage, tu l'as compris, c'est vraiment d'aller enlever tout ce qui est autour de tes énergies et qui vient perturber. Ce qui fait que je n'ai absolument pas accès à votre intimité, à vos énergies à l'intérieur de vous, lorsque je réalise ce travail-là. Donc c'est vraiment à destination des personnes qui pensent être polluées par des sources extérieures et que donc le mal-être, le malaise vient de l'extérieur et non pas de l'intérieur, puisqu'à l'intérieur, là, je vais plutôt préconiser un soin énergétique. Évidemment, il y a aussi des petits nettoyages, des petites choses assez simples qui permettent d'enlever aussi les pensées un peu limitantes qu'on peut avoir autour de nous et qui finissent par s'engrammer parce qu'elles sont nourries un peu trop souvent. Bref, ça peut être un travail assez varié et c'est le seul travail où je me permets parfois. Ça dépend de la personne que j'ai en ligne et de ce qu'on me glisse dans l'oreillette au niveau de l'invisible qui m'accompagne. Je peux parfois ne pas tout vous dire de ce que j'ai traité. L'idée n'étant absolument pas de faire du mysticisme, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, c'est juste de ne pas venir nourrir des peurs parce que j'ai bien conscience que le travail de nettoyage est un travail qui peut paraître effrayant. Voilà, je viens de vous parler d'entité, de magie. Bref, c'est pas des choses qui sont très agréables à entendre et qu'on a l'habitude de recevoir comme information. Donc si je sens qu'une information peut te provoquer plus de peur que de bien-être, je vais hésiter et parfois prendre la décision de ne pas tout te raconter. Par contre, ce qui est évident, c'est que en général, les effets sont absolument immédiats, que ça joue très rapidement sur votre état physique, puisque vous vous sentez de nouveau plein d'énergie, etc. Puisqu'enfin, l'énergie peut vous atteindre et n'est pas obstruée par tout ce que je viens d'enlever en termes de charge négative. En général, on a un bien meilleur sommeil et une ambiance qui s'améliore de façon assez flagrante à la maison. Si tu as des questions et que je n'ai pas été assez claire, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas aussi à me contacter en privé si tu ne te sens pas de les laisser en commentaire public ici. Je te rappelle que tu as en bio mon site internet pour pouvoir avoir toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Et très bientôt, j'essaierai de vous réaliser une petite vidéo pour vous aiguiller sur quand est-ce que le nettoyage est nécessaire. A très bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo. Et si tu as aimé, évidemment, tu as le droit de mettre un pouce bleu et de t'abonner. Salut!